Jusqu'à maintenant, vous êtes bien? Cet après-midi se passe bien? Yes! On a tous reçu quelque chose pour le moment, on est bien, on n'est pas trop fatigué. Waouh! Ça va? Vous êtes encore là? Voilà, pendant que les dernières personnes se rassemblent gentiment, on accueille maintenant Michael. Oh, s'il vous plaît! Michael, tu es père de famille, tu as 3 enfants. Tout à fait. Tu as travaillé 18 ans dans la marine en France. Waouh! Avant de te former à Genève. Wouh! Ouais. Pour devenir pasteur, et puis depuis quelques mois, tu es directeur de Connect Mission. Voilà. Qu'est-ce que tu vas nous partager? Moi, ce qui m'intéresse, c'est les richesses. Je suis très... J'aime ce qui brille. Waouh! J'aime ce qui brille. Alors, je vais vous parler de ce qui brille et ce qui est important d'avoir dans sa vie. Qu'est-ce qui brille? C'est une bonne question. Et je vous laisse découvrir le tout avec lui. Ah, je suis vraiment content d'être avec vous. Petite question. Est-ce que vous savez que Dieu a souscrit une assurance vie pour l'humanité? Ça fait quand même plus de 2000 ans qu'il a mis à notre disposition un héritage avec la consigne de le partager avec tous ceux qui nous entourent. C'est un héritage d'une valeur inestimable. Alors tu me dis, ça je le sais, mais pratiquement, comment est-ce qu'on partage avec tous ceux qui nous entourent? À la maison, alors je ne sais pas comment c'est chez vous, mais nous, on a l'habitude de prier avant de manger. On remercie le Seigneur pour ce qu'on a sur notre table. Et ma petite fille, quand elle était plus jeune, avait l'habitude de dire « Merci Seigneur pour ce repas et donne à ceux qui n'ont rien. Amen. » Je ne pouvais pas m'empêcher de lui demander « Mais comment Dieu peut-il donner à ceux qui n'ont rien ?» Et elle en arrivait à la conclusion que c'est à nous de faire quelque chose. Le problème ne vient pas de Dieu, mais de notre répartition des richesses. Alors, c'est vrai que c'est confortable localement de donner un paquet de pâtes à la collecte alimentaire. Ça nous donne même bonne conscience. Mais comment est-ce qu'on fait pour ceux qui se trouvent à l'autre bout du monde? Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Timidement, elle m'a dit « Mais papa, il faut aller leur donner. » Ben oui, il y a juste un moment, il faut se bouger si on veut que la situation évolue. Il y a plusieurs années, j'ai eu, je ne sais pas si on veut dire la chance ou le privilège d'être en Polynésie française sur un bateau militaire. Et on avait reçu la mission de livrer de l'eau potable aux habitants d'un archipel qui n'avait pas vu de pluie depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Autant vous dire que quand on est arrivé pour livrer l'eau, on a été reçus comme des héros, à bras grands ouverts, tellement ils étaient reconnaissants de recevoir ce bien si précieux qui commençait à leur manquer. Alors bien sûr, ça a nécessité une mission à mettre en place, plusieurs jours de mer pour aller jusqu'à l'archipel, toute une démarche logistique. Que sommes-nous prêts à faire? Alors personnellement, j'ai réalisé depuis quelque temps que je suis en mesure de mener une lutte active contre une certaine forme de pauvreté à l'échelle planétaire. Alors non, je vous rassure, je n'ai pas les solutions aux problèmes qu'essaie de résoudre le Programme alimentaire mondial, et je ne dispose pas non plus d'une flotte navale qui me permette d'aller dans le monde entier.
Mais vous savez ce que c'est ma grande force? C'est que je suis dans le top des personnes les plus fortunées au monde. Je suis parmi les gens les plus riches au monde. Je dispose d'un héritage que je peux dépenser sans compter pour pourvoir aux besoins de milliards de personnes affamées spirituellement. Et je sais que dans cette salle, vous êtes nombreux aussi à disposer de cette richesse qui est d'être en relation avec le Dieu de l'univers. Et tellement riche que même toutes les banques suisses réunies, elles n'arrivent pas à contenir cette richesse. Et cette richesse, vous comme moi, nous l'avons reçue parce qu'un jour, quelqu'un a franchi le pas et a permis que nous devenions héritiers à notre tour. Alors, c'est vrai que ça pourrait être tentant, quand on a une telle richesse, de la garder pour soi, et puis de ne pas la partager. Mais je vous dis tout de suite, l'évangile, ce n'est pas un truc confortable sur lequel on s'endort. Dieu, il nous a donné un principe économique à appliquer. C'est dépenser ce que nous avons reçu pour enrichir la vie des autres. Et je peux te dire une chose, c'est que si tu rentres dans cette dynamique, il est fort probable que tu ne te limites plus à donner un simple paquet de pâtes à la collecte alimentaire, mais que tu regardes au-delà des frontières et que tu as à cœur de nourrir des milliards de personnes qui n'ont pas encore accès à l'Évangile. Alors ce dispositif économique de Dieu, il se base sur 3 éléments. Le premier élément de ce dispositif économique de Dieu, ce sont tes larmes. Est-ce que tu as déjà songé que pleurer pouvait changer une situation? Baisser la tête et pleurer, c'est un acte puissant. Baisser la tête et pleurer en pensant à ces bédouins dans le désert, ou alors ces ethnies chinoises en Extrême-Orient, qui n'ont aucune perspective quant à la vie éternelle, c'est un acte puissant. Ça va réveiller en toi ton désir de dépenser cet héritage que tu as reçu. Et dans l'intimité de ta relation amoureuse avec ton Seigneur, dans la reconnaissance, tu vas réaliser la richesse immense dont tu disposes. Et tu vas aspirer à partager cet héritage en te disant que ce n'est pas possible que cette bénédiction ne soit pas accessible à tous. C'est le premier élément, tes larmes. Le deuxième élément, ce sont tes pas. Quand j'avais 20 ans, je suis allé en vacances à Berlin et j'ai rencontré dans la rue des chrétiens qui distribuaient de la littérature et j'ai eu à cœur d'aller les aider et d'aller à la rencontre des personnes dans la rue. Et en distribuant les flyers, il y a une femme qui m'a repoussé. Et je lui ai simplement dit une chose. Gott liebt sie. Dieu vous aime. 5 minutes plus tard, devine qu'est-ce qui se passe. Cette femme revient vers moi. Elle me dit, je m'excuse d'avoir été un peu dur avec vous. Vous savez ce qui l'a fait revenir? C'était les quelques mots d'allemand que j'avais prononcés avec un accent terriblement français. Elle se demandait pourquoi un gars comme moi se trouvait dans la rue, dans un pays qui n'est pas le sien, à parler une langue qui n'est pas la sienne, et à proclamer le message de l'Évangile. Si je n'avais pas franchi le pas ce jour-là, je n'aurais pas rendu accessible l'invisible qui est en moi. Quand on veut partager l'héritage avec quelqu'un qui est dans un contexte différent du nôtre, il faut le rejoindre là où il est. Tes larmes, tes pas, mais aussi tes mains. Le troisième élément du principe économique de Dieu, ce sont tes mains. Je te disais au début que nous sommes, vous et moi, dans le top des personnes les plus fortunées au monde. Et nous sommes appelés à dépenser comme des chrétiens riches qui donnent avec joie ce qui les fait vivre. Et je peux te dire une chose, si tu rentres dans cette dynamique,
tu vas dynamiter ton nombrilisme et dynamiser ton intérêt pour les autres et leur besoin de connaître Dieu. Tu vas développer ton sens de la générosité. Vous savez ce qui toucherait un berger sénégalais comme Souleymane, veuf, père de 6 enfants, propriétaire de 15 chèvres, le jour où il serait malade? Eh bien, c'est quand ses voisins européens et chrétiens viendraient vers lui en lui disant « Souleymane, on va s'occuper de ton troupeau, on va donner à manger à tes enfants le temps que tu te rétablisses. » Sois généreux dans tes actes. Sois généreux dans le soutien que tu apportes à l'autre. Sois généreux dans le temps que tu consacres à l'autre. Sois généreux en compassion. Fais de l'Évangile une source de générosité. Alors, pleurer, marcher, donner, c'est ici et là-bas. Je suis bien d'accord. On n'est pas tous appelés à partir à l'autre bout du monde, mais on est tous appelés à dépenser l'héritage que nous avons reçu en nous impliquant dans la mission de Dieu. Le principe économique de Dieu dont je viens de vous parler a déjà enrichi de nombreuses vies. Et je veux vraiment vous encourager à rentrer dans cette start-up de l'éternité pour que l'humanité tout entière puisse disposer, comme vous, de cet héritage. Je veux vous encourager à dépenser ce que vous avez reçu de plus précieux, parce que justement, c'est ça la vraie richesse. Merci beaucoup, Michael, pour le dernier talk de cette journée. Oh. Comment ne pas s'oublier en donnant réellement de notre personne pour les autres? Avant de donner, on est forcément déjà les premiers bénéficiaires. Donc ce qu'on donne, c'est ce qu'on a reçu. Et je pense que notre vie, finalement, trouve son sens quand on rentre dans cette mission de Dieu. Tant qu'on n'est pas dans la mission de Dieu, je dirais qu'on n'est pas tout à fait dans ce que Dieu nous appelle à faire. On arrive bientôt au terme de cette journée. On a entendu beaucoup de choses aujourd'hui. Et on avait ce désir de pouvoir prendre un moment où on peut soit intégrer tout ça, soit on vous rappelle que de ce côté de la salle, il y a des gens avec un bandeau jaune qui sont les équipiers de prière. C'est des gens qui sont formés pour vous écouter, pour prendre du temps avec vous si vous avez besoin. On va écouter un petit peu de musique et je te laisse gérer la suite. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir conscientiser et se rappeler de ce qu'on a entendu depuis ce matin, depuis le tout premier talk, sur ce qu'on a vécu, les relations qu'on a pu avoir aussi pendant les pauses. Qu'est-ce que Dieu, aujourd'hui, a pour toi et avec quoi tu repars? À juste titre, on a associé cet héritage à une richesse. Et c'est une véritable richesse. Qui d'entre vous ici peut dire « Vivre avec Dieu, ce n'est pas la plus grande richesse que j'ai jamais eue » Qui peut dire aujourd'hui qu'il va garder cette richesse pour lui de manière égoïste? Et quand tu fais le point, tu te dis que tu es conscient que tu as cette richesse. Tu es héritier. D'habitude, pour hériter, il faut attendre que l'autre meure. Et là, il est mort et il est ressuscité et on est héritier. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette richesse aujourd'hui? Jésus nous
nous a interpellés. Il a interpellé ses disciples déjà. Allez de par le monde, faites de toutes les nations des disciples. Ne restez pas assis sur votre chaise confortablement. Je vous veux plus loin. Je vous veux auprès de ceux qui aujourd'hui n'ont pas cet héritage, ne disposent pas de cette richesse. Vous savez combien ils sont dans le monde à ne jamais avoir entendu parler de l'Évangile, même pas en voyant un chrétien. Ils sont des milliards. Ils sont plus de 2 milliards. Moi, quand j'entends ça, il y a juste quelque chose qui me dit « T'as pas le droit de rester assis. » Je ne dis pas ça pour culpabiliser, je ne suis pas là pour ça. Je suis là simplement pour dire, collectivement, on a une prise de conscience à avoir. On est en Europe, on est bien. Hein, c'est super en Europe. Hein. On ne crève pas de faim. Enfin, pas tout le monde en tout cas. C'est confortable. On a l'impression d'être assis sur un canapé toute la journée. Le Seigneur me demande, il m'a demandé à moi, est-ce que tu es prêt à te lever? Et je vais vous donner aussi la possibilité à vous. Si aujourd'hui vous voulez simplement dire, Seigneur, je suis prêt à me lever, je ne sais pas forcément comment, je ne sais pas forcément où, mais je veux me lever pour toi. Je vous invite simplement à faire un premier pas aujourd'hui, à venir devant, pour qu'on prie ensemble. Je sais que ce n'est pas évident de se lever, parce que on sait où le Seigneur a envoyé ses premiers disciples. C'était pas marrant, mais il ne nous a jamais dit que ce serait facile. Par contre, il nous a toujours promis une chose, c'est qu'il serait avec nous en tout temps. Et si aujourd'hui, tu penses sincèrement dans ton cœur que ce serait chouette de participer à cette mission de Dieu, n'hésite pas, viens devant. Je veux vraiment prier pour toi. Et si vraiment tu vas aller plus loin, il y a tout un tas de personnes dans les stands ici qui sont prêts à discuter avec toi. Hein, bien sûr, je veux penser à toutes les œuvres missionnaires qui sont là, mais il y a tout un tas de possibilités d'œuvrer dans la mission de Dieu en Suisse, en France, en Europe, dans le monde entier. Et tu pourras aller les voir. Je suis sûr qu'ils ont un projet à te proposer dans lequel tu peux être intégré. Et à moi, tu ne vas pas me la faire. Je sais que tous, nous disposons d'au moins un don que le Saint-Esprit nous a accordé. Tu ne peux pas me dire « je suis incapable de rien faire ». Tu sais faire quelque chose. Peut-être simplement que tu n'as pas encore découvert. Voilà, on va encore prendre ce temps-là pour avancer. Vous savez, c'est un acte symbolique, c'est sûr. Mais se lever de son siège, c'est aussi se lever dans son cœur pour ceux qui sont perdus. C'est aussi se lever dans son cœur pour Dieu en reconnaissant qui il est, ce qu'il a fait dans notre vie. Le jour où Dieu m'a réveillé en me disant « En moi, tu es sauvé », je vous dis que je sautais de joie. Et quand on vient vers le Seigneur en disant « Je veux te servir », on devrait sauter comme pour un moment de louange. Allez, on prie ensemble. Seigneur, merci. Merci pour la possibilité incroyable que tu nous donnes de venir dans ta présence. C'est un privilège. Nous avons la joie de vivre en paix avec le Dieu de l'univers. Merci parce que tu nous as donné une valeur incroyable. Par moi-même, je n'avais peut-être pas de valeur, mais toi en moi, toi dans ma vie, ça donne une valeur inestimable. Seigneur, je veux te prier pour toutes celles et tous ceux qui sont là, qui sont levés dans leur cœur, qui se sont levés pour toi, qui se sont levés en se disant « Oui, j'ai un fardeau pour ceux qui ne te connaissent pas, j'ai un fardeau pour ceux qui sont perdus, j'ai un fardeau pour ceux qui vivent sans espoir, sans espérance. » Je sais que le Seigneur veut vous utiliser. Je ne vais pas prier pour savoir s'il veut vous utiliser, parce que ça, je sais qu'il le veut. Mais je veux prier pour qu'il vous montre là où il vous veut. Qu'il puisse vous guider sur ce chemin, que vous puissiez prendre la place qu'il convient dans sa mission. N'oubliez jamais, c'est sa mission. Et en Église, nous venons devant le Seigneur, parce que ce n'est pas un projet individuel.
c'est un projet pour l'Église universelle. Seigneur, tu vois tous ces cœurs qui sont là, ces cœurs qui veulent bouillonner pour toi, ces cœurs qui veulent agir pour toi. Merci, Seigneur, vraiment d'apporter à chacun suivant l'appel que tu veux lui confier. Merci d'aider aussi chacun suivant les dons ou le don qu'il a reçu à trouver sa voie. Merci parce que tu veux faire parler ta volonté dans nos vies. Bénis chacun, chacune d'entre nous ici présents. Et Seigneur, si nous sommes endormis, réveille-nous. Réveille ton Église, Seigneur. Réveille ton peuple. Réveille-nous pour que nous soyons en action, pour que nous soyons en mission, pour que nous fassions voir au monde cet héritage que nous avons reçu. Que l'invisible qui est en nous devienne accessible à ceux qui ne l'ont encore pas vu. Et nous te bénissons, Seigneur. Et nous te disons, je viens devant toi. Conduis-moi, parle-moi encore aujourd'hui. Je veux te servir. Et dans le nom de Jésus-Christ, nous pouvons dire tous ensemble, Amen. Amen. Et si vous voulez aller plus loin, il y a du monde sur les stands, là, partout autour de cette salle. Et moi-même, je me tiendrai à votre disposition si vous voulez en parler. Parce que vous dites, oui, je veux servir, mais quelle est la prochaine étape pour moi ? Bien ça, oui, on peut en parler. J'ai encore plein de choses à vous dire. J'avais que 10 minutes là, mais j'ai plein de choses encore à vous dire sur le sujet. Donc on peut se retrouver après. Et je sais une chose, c'est qu'ici, vous pouvez trouver un projet dans la mission pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il entende vraiment votre désir de se lever pour lui. Amen. Merci énormément. Merci, Michael. Merci beaucoup.